Bienvenue pour cette vidéo course sur les alcènes. On va commencer à rentrer dans les réactions entre les différentes molécules en chimie organique. Donc on commence petit à petit à aborder les premières réactions chimiques. C'est la partie un peu plus compliquée de chimie organique. Donc aujourd'hui, on va voir les alcènes. Un alcène, on a vu les alcanes. Les alcanes, c'était une succession de liaisons simples. Un alcène, c'est simplement que vous allez avoir des liaisons doubles à des moments donnés. On va représenter la molécule classique que vous allez avoir. Donc ça, c'est l'alcène hein, de base. Donc ça, c'est un carbone, 2, 3, 4. Ça, c'est la chaîne carbonée la plus longue. 4 carbones, c'est du but. On met du buta. J'ai une double liaison, je dois le dire. Donc j'ai une double liaison sur mon carbone 2, donc ça va être du buta 2N. Et par contre, il faut que je précise que j'ai du coup deux groupements méthyl, celui-ci et celui-ci. Donc ça me fait du, donc j'ai 2 méthyl, 3 méthyl, donc ça va être du 3 diméthyl. 3, 4, pardon, j'ai oublié le 3, 4, diméthylbuta2N. Voilà pour la nomenclature des alcènes. Il faut bien spécifier sur quel carbone se trouve la double liaison et vous devez attribuer le numéro de la double liaison, il doit être le plus petit possible. Il est en priorité sur les groupements. Si vous devez choisir entre attribuer le plus petit numéro entre un groupement alkyle ou une double liaison, c'est la double liaison qui doit avoir le plus petit numéro. Ici, j'ai représenté deux isomères. C'est exactement la même molécule, sauf qu'elles diffèrent par leur conformation dans l'espace. Ici, on a notre CH3 en haut, H en bas, CH3 en haut, H en bas. Et ici, nous avons CH3 en haut, alors que l'autre, de l'autre côté, c'est le CH3, il est en bas. Et bien ici, ces deux conformères, ils ont un nom. Celui-ci, on va dire que c'est Z. Z pour Zusammen en allemand, qui veut dire ensemble. Nos deux gros substituants, ils sont du même côté et on va voir, comment on sait quel est le gros substituant et ici, ils sont de côtés opposés, donc ça, c'est ce qu'on appelle, E pour Entgegen qui veut dire à trav de travers en allemand. On peut aussi dire que ça, c'est cis et ça, c'est trans. Voilà, vous pouvez utiliser ces 2 appellations. Maintenant, comment je sais que le CH3 il est plus gros que le H? Par exemple, si je mets, ici, je vais enlever le H et je vais mettre Br. Et ici, je vais le faire ici, je vais mettre Br. Ce qu'il faut faire, c'est regarder le nombre de protons. Il faut surtout pas dire plutôt que le carbone, c'est 6 protons et les hydrogènes 1, donc 6 plus 3, 9. Donc ici, c'est 9. Non, il faut faire liaison après liaison. Il faut regarder ce carbone-là, à qui il est lié. Ce carbone est lié à ce carbone. Et il est lié à ce brome. Eh bien, il faut regarder entre le carbone et le brome, qui c'est qui a le numéro atomique le plus élevé. Et c'est le brome. Le brome, il me semble que c'est 35, alors que le carbone, c'est 6. Donc ici, on va dire que le brome, ce sera le numéro 1, et le carbone, le numéro 2. On fait la même chose de l'autre côté, entre l'hydrogène et le carbone, quel numéro atomique le plus élevé? C'est le carbone. Donc ici, ce sera numéro 1, numéro 2, et donc à ce moment-là, on aura, heu, il faut regarder de chaque côté, on entoure les plus gros substituants de chaque côté. Donc numéro 1 de part et d'autre. Là, ils sont de travers, donc c'est eux, Entgegen ou trans. Si on fait pareil ici, entre le CH3 et le Br, bah, ce qu'il faut regarder, c'est le C du CH3. Le brome, on a dit, il était plus élevé, donc ici c'est 1, 2, et là 1, 2. Donc là, ils sont du même côté, donc cette molécule, c'est 6 ou Z. Si on veut déterminer la conformation de cette molécule, on regarde toujours la même chose. Ce carbone-là, donc on a ce carbone-là, ce carbone-là, celui-ci, il est lié à qui? Il est lié au carbone, il n'est pas lié aux hydrogènes. Les hydrogènes, ils sont liés au carbone, pas à celui-ci. Donc on compare cette liaison-là avec cette liaison-là. Carbone plus élevé que l'hydrogène, donc c'est lui le plus gros substituant. Donc du coup, tout le groupement. Si on fait la même chose de l'autre côté, là vous voyez que si je faisais la somme, on aurait CH2OH, ça serait plus gros que OH. Sauf qu'on a dit on ne faisait pas ça, on respecte les règles de Kahn, Ingold et Prelog, donc SIP, qui nous dit qu'il faut regarder liaison par liaison. Donc là, je regarde ce carbone-là et cet oxygène-là. Cet oxygène-là, il a un numéro atomique beaucoup plus élevé, enfin beaucoup, pas énormément, mais il est plus élevé que celui du carbone. Donc, ce substituant-là, c'est lui qui prédomine, donc c'est lui qu'il faut entourer. Et donc, dans ces cas-là, on voit que
on a notre molécule de travers. Donc ça, c'est la conformation E ou trans. Regardons ce cas de figure-ci pour bien comprendre. Bon, ici, c'est toujours le même principe, donc ce substituant-là, c'est celui-ci qu'il faudra entourer. Mais de l'autre côté alors, ce carbone-là, enfin celui-ci, il est lié à ce carbone. Et il est aussi lié à ce carbone. Donc là, il faut aller à la liaison d'après. Mais on va pas prendre n'importe quelle liaison. On va prendre la plus grosse liaison. En fait, on décale le problème. Donc ici, bon, c'est H2 en fait. C'est comme ça qu'il faut le représenter. HH, la même chose pour en haut. Et donc, on prend la plus grosse liaison de ce carbone. Parce qu'en fait, on part d'ici. Ce carbone-là, on prend la plus grosse liaison. C'est les mêmes. Donc il faut que je regarde une liaison d'après. Ce carbone-là, c'est qui sa plus grosse liaison? C'est l'oxygène. OK? Et en haut, c'est qui sa plus grosse liaison? C'est aussi l'oxygène. Donc là, il faut que je décale encore une fois d'un rang. Cet oxygène, c'est qui sa plus grosse liaison? C'est le carbone. OK? Et en haut, c'est qui? C'est l'hydrogène. Il n'y a que lui. Ce carbone-là étant plus gros que l'hydrogène, eh bien au final, c'est ce substituant-là qu'il faut entourer. Et donc notre molécule, elle est trans, elle est de travers, donc NTgen. On va voir à présent les réactions d'hydratation. Une réaction d'hydratation, c'est un ajout d'une molécule d'eau sur une molécule. Et donc ça va se faire en milieu acide. H+, qui va catalyser la réaction. Le H+, j'ai représenté une lacune électronique parce que le schéma de Lewis de l'hydrogène, c'est un électron, c'est AS1, donc une case avec un électron. Et s'il devient H+, il perd l'électron qu'il a, donc sa case, elle devient vide. Et ça, c'est une lacune électronique. Ce qu'il y a, c'est que notre double liaison, elle est nucléophile, c'est-à-dire qu'elle aime les nucléons, notamment les protons qui sont chargés positivement. Et si j'aime quelque chose de positif, c'est que je suis négatif. Et en effet, ici, on a un concentré d'électrons, on a 4 électrons qui sont impliqués, et donc ça va rendre cette double liaison nucléophile qui va aimer les nucléons, comme le H+. Et le H+, au contraire, lui, il est électrophile, il aime les électrons, il est déficitaire en électrons, donc il va vouloir faire se lier à un électron. Le H+, la double liaison, elle va attaquer le H+. Elle va venir l'attaquer et le H+, il va se fixer soit ici, soit ici. Donc on va avoir soit ça, soit ça. Mais en réalité, il va se fixer au carbone le moins substitué. Le carbone le moins substitué, c'est le carbone qui est le plus de fois lié à des hydrogènes. Ce carbone-là, il est lié à 2 hydrogènes, alors que celui-ci, il est lié qu'à un seul hydrogène. Donc le H+, il va venir se fixer là où il y a le plus de copains à lui. Donc il va venir se fixer là où il y a déjà un maximum d'hydrogène. Donc ce qui va se passer, c'est que ce carbone de droite, celui-ci, il va récupérer l'électron mis en commun par ce carbone. Donc il va récupérer son électron, et lui, il a son électron qu'il avait mis en commun. L'électron de la double liaison, ça faisait ça en fait. Là, il a capté celui-ci, et il a toujours le sien. Donc ce qu'il a, c'est qu'il a un doublé non liant. OK? Plus ces liaisons-là. Ce doublé non liant, donc il a une charge partielle négative, ce doublé non liant, il va venir faire une liaison dative, c'est ce qu'on avait vu, une liaison entre un élément ayant un doublé non liant et un élément ayant une lacune électronique, comme le H+. Le H+, il va pouvoir venir se fixer, donc on va avoir ici la double liaison qui s'engage pour faire une liaison avec un hydrogène. Le souci maintenant, c'est que ce carbone-là, il lui manque une liaison. Lui, il respecte bien la règle de l'octet. On a 2, 4, 6, 8 électrons. Mais lui, 2, 4, 6. Donc on va lui mettre une lacune, une charge positive. Le H2OH, la molécule d'eau, parce que c'est ça le but, c'est d'ajouter une molécule d'eau. Le H2OH, c'est comme ça qu'on va le représenter. Il va venir attaquer le carbocation, le carbone avec une charge positive. Pourquoi? Eh bien parce que le carbone, il a ici une lacune électronique, il a perdu un électron, et l'oxygène, lui, il est nucléophile. Il aime les protons, il aime les charges positives, parce qu'il a 2 doublés non liants disponibles pour faire des liaisons. Donc le OH, il va venir attaquer le carbone, et on va donc avoir ça. Et la charge ici, elle va disparaître. Maintenant, la charge
elle va se retrouver où? Elle va se retrouver ici. Pourquoi? Parce que l'oxygène, il a fait une liaison dative. Il a mis en commun des électrons à lui, mais il n'a rien gagné en retour. Donc il a perdu partiellement des électrons. Et quand on perd des électrons, on devient partiellement positif. Donc, on a ici notre oxygène avec une charge plus, mais l'oxygène, on sait, il est très électronégatif, et une charge plus, ça lui va pas bien. Donc ce qui va se passer, c'est que il va relâcher un hydrogène. Donc on va avoir ici cet hydrogène qui va disparaître en même temps que la charge de ce fait. Donc on va avoir à la fin plus H+. Et c'est ce qu'on avait vu sur le chapitre de cinétique. Le catalyseur, il est retrouvé à la fin de la réaction. On a bien notre catalyseur H+ qui était initial et qu'on retrouve à la fin. Donc voilà notre molécule finale. On a notre groupe OH, donc ça c'est un groupe alcool, qui est venu se fixer sur cette molécule et cet hydrogène ici. Donc comprenez bien, on a H+ en milieu acide, donc même si on vous dit hein, H2SO4, en fait ça veut dire en milieu acide, et il faut comprendre H+, qui va venir se fixer sur le carbone faisant le plus de liaisons avec des hydrogènes. C'était celui-ci, c'est ce qu'on appelle le carbone le moins substitué. De ce fait, il va récupérer les électrons de la double liaison, les prendre pour lui, pour faire sa liaison avec le H+. Et de ce fait, ce carbone-là, l'autre carbone de la double liaison, il se retrouve déficitaire en électrons. Il a perdu l'électron qu'il avait mis en commun lui, plus l'électron que l'autre lui avait prêté. Donc au final, il perd 2 électrons. Eh bien, l'oxygène, HOH, il va venir compenser cette perte d'électrons en mettant en commun son doublet non liant. Donc il met en commun un de ses doublets non liants. Et maintenant, il se retrouve avec une charge positive, puisqu'il se retrouve à faire 3 liaisons, alors que l'oxygène, c'est 2 liaisons. Donc, il va relâcher un hydrogène à qui il est lié. Il en avait 2, il va en relâcher un des 2. Et on se retrouve avec la molécule finale. Si jamais on a exactement les mêmes substituants de chaque côté de la double liaison, dans ce cas-là, le H+, enfin la double liaison, elle peut attaquer le H+, soit par là, soit par là. Donc le OH, il se fixera de l'autre côté de la molécule. Donc voilà le mécanisme. Si jamais on a les mêmes substituants de part et d'autre, là, il n'y a pas de... c'est 50-50. Vous allez avoir autant d'attaques sur ce carbone-là que ce carbone-là. Et voyons une notion sur les différents types de carbone. Vous allez avoir le carbone primaire. Un carbone primaire, c'est un carbone qui est lié à un seul autre carbone, donc c'est CH3 et des hydrogènes. Vous avez le secondaire, qui est un carbone lié à deux autres carbones. Et le carbone tertiaire, qui est le carbone le plus stable, qui est un carbone lié à trois autres carbones. Et si vous avez un carbocation, donc on enlève cette liaison hydrogène, chaque fois, et bien ce carbocation, c'est le plus stable. Le carbocation primaire, tertiaire, il est plus stable que le carbocation secondaire, qui est plus stable que le carbocation primaire. Pourquoi? Parce que dans le carbocation tertiaire, on a ce que l'on appelle un effet inductif, c'est-à-dire que les électrons des liaisons sigma, ils vont pouvoir déplacer le cortège électronique vers ce carbone-là. Vous voyez, ici on a dans la liaison, nos électrons ils sont comme ceci. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que cet électron-là, il va se rapprocher, et donc à force de se rapprocher, à la fin, lui, bah, c'est comme si sa charge partielle, elle diminuait de plus en plus, jusqu'à être de plus en plus stable. Donc plus vous avez de carbone lié à votre carbone, plus vous allez être stable. Si on prend le carbone primaire, ici, vous voyez qu'il a une charge partielle positive, et il y a dans cette liaison-là uniquement cet électron qui va se rapprocher. Donc ça va diminuer la charge partielle positive, mais pas autant que tous ces électrons qui se sont rapprochés ici. Donc c'est pour ça que le carbocation tertiaire, carbone lié à trois carbones, est plus stable que le carbone lié à deux carbones, qui est plus stable que le carbone lié à un seul carbone. Donc voilà pour ce cours sur les alcènes. Juste un petit point sur les polyènes qu'on peut mettre ici, c'est qu'un polyène, c'est simplement une alternance entre liaison simple et liaison double. C'est juste ça. Donc si jamais vous avez cette molécule,
ça déjà c'est un alcane. Si je vous mets ça, c'est juste un alcène. Et si je vous mets ça, c'est ce qu'on appelle un polyène. Un polyène, c'est une alternance de liaisons simples et de liaisons doubles. Donc vous avez des liaisons doubles qui sont conjuguées. Donc des polyènes, c'est bien des alcènes, hein. Poly pour plusieurs, N pour double liaison. Donc vous avez plusieurs doubles liaisons. Là, on voit qu'on a une liaison double, liaison simple, liaison double. Donc voilà pour ce chapitre sur les alcènes. Essayez de bien maîtriser déjà dans un premier temps les conformations Z et E avec les règles de Canning-Gold et Prelog qu'on va revoir dans d'autres chapitres. Et c'est une notion d'hydratation. Ça, c'est vraiment la réaction de base en chimie organique. L'hydratation, l'ajout d'une molécule d'eau sur une molécule. Et vraiment, si vous maîtrisez ce mécanisme, ça va vous faciliter pour les autres que l'on verra par la suite. Voilà pour ce cours, et n'hésitez pas à utiliser le forum si vous avez des questions.